À partir de ces estimations de dommages, l'EIOPA propose une approche pragmatique pour faire le lien avec le capital, la mise à l'échelle du SCR. L'idée est relativement simple. On part d'une situation de référence, par exemple le SCR inondation, calculé aujourd'hui, puis on applique des facteurs d'augmentation issus des scénarios climatiques pour projeter ce SCR à un horizon futur. Concrètement, cela revient à dire, si les dommages attendus augmentent de X% à l'horizon 2040, dans un scénario donné, alors le capital requis pour couvrir ce péril pourrait augmenter dans des proportions comparables. Cette méthode présente l'avantage d'être facilement implémentable dans un cadre ORSA, notamment pour une première approche ou lorsque les données sont limitées. Elle permet d'obtenir des ordres de grandeur et d'évaluer l'impact potentiel sur le ratio de solvabilité. En revanche, l'EIOPA insiste sur la nécessité de bien documenter les limites, la différence entre dommages moyens et pertes extrêmes, l'absence de non-linéarité, ou encore le fait que l'exposition propre de l'assureur peut différer de l'exposition moyenne sous-jacente aux outils macro. La deuxième voie, présentée dans le guide, s'appuie sur des travaux de recherche européens, notamment le projet PZETA 4. Ces scénarios visent à quantifier les impacts économiques du changement climatique à long terme, en tenant compte de l'évolution future de l'économie, des populations et des infrastructures. Pour l'assurance non-vie, ils offrent une vision complémentaire à celle des outils NGFS. Dans un cadre ORSA, PZETA 4 peut être utilisé pour analyser des horizons très longs, comme 2050 ou au-delà, et pour nourrir la réflexion stratégique sur l'adaptation du portefeuille et du modèle d'affaires. L'avantage principal est la cohérence macroéconomique et la capacité à raconter une trajectoire de long terme. En revanche, la granularité est souvent limitée à des niveaux pays ou régionaux, ce qui nécessite un travail de traduction supplémentaire pour obtenir des métriques assurantielles. L'EIOPA souligne donc que ces résultats doivent être utilisés avec discernement, en explicitant les hypothèses retenues pour passer de dommages économiques globaux à des impacts sur un portefeuille d'assurance non-vie donné. Enfin, la troisième voie est celle qui parle le plus naturellement aux assureurs non-vie, l'utilisation de modèles de catastrophes naturelles. Dans cette approche, on combine les expositions propres de l'assureur, par exemple les sommes assurées et leur localisation, avec un signal climatique issu des scénarios pour ajuster la fréquence ou la sévérité des événements. L'avantage majeur est que les sorties sont directement exploitables dans l'ORSA, perte annuelle moyenne, courbe d'excédence, quantiles extrêmes, et donc SCR. On peut également analyser finement les impacts par zone géographique ou par péril. Ces résultats permettent un véritable pilotage du risque, ajustement de la politique de souscription, réflexion sur la réassurance, évolution de l'appétence au risque et des limites. En contrepartie, l'EIOPA rappelle que ces modèles sont coûteux, parfois peu transparents, et très dépendants des hypothèses climatiques et de la qualité des données d'exposition. Leur utilisation dans l'ORSA doit donc être accompagnée d'une gouvernance robuste et d'une documentation claire. Le message final est le suivant, il n'existe pas une méthode unique. L'important est de choisir une approche proportionnée, cohérente et compréhensible qui permette de transformer un scénario climatique en décision concrète de gestion des risques non-vie. Nous passons maintenant au cas de la compagnie d'assurance vie. Contrairement à l'assurance non-vie, où les risques climatiques se traduisent souvent par une hausse de la sinistralité, le principal canal de transmission pour une compagnie vie est celui des actifs et des marchés financiers. Dans le guide EIOPA, l'analyse repose sur des scénarios de transition issus notamment des travaux du NGFS. Ces scénarios décrivent différentes trajectoires possibles de transition vers une économie bas carbone, en faisant varier à la fois l'ambition des politiques climatiques et la vitesse de mise en œuvre. On distingue ainsi des scénarios de transition ordonnés, dans lesquels les politiques sont anticipées et progressives, et des scénarios de transition désordonnée ou tardive, dans lesquels les ajustements sont plus brusques et génèrent des chocs de marché plus importants. Pour l'ORSA, l'objectif n'est pas de choisir le bon scénario, mais de tester la résilience de la compagnie face à ces trajectoires contrastées. Dans le cas de l'assurance vie, cela implique d'analyser comment ces scénarios affectent la valeur des actifs, les spreads, les taux, les actions et in fine les fonds propres
et le ratio de solvabilité. Le guide EIOPA illustre ensuite comment traduire un scénario de transition en impact sectoriel concret en utilisant des outils comme PACTA. Dans cet exemple, on s'intéresse au secteur de la production d'électricité à partir du charbon via des portefeuilles d'actions cotées. Le graphique compare la trajectoire du portefeuille de l'assureur à des trajectoires de référence compatibles avec différents scénarios climatiques. La lecture est essentiellement relative. Si la trajectoire du portefeuille s'écarte fortement de celle attendue dans un scénario de transition ambitieuse, cela signifie que le portefeuille est exposé à un risque de transition plus élevé, par exemple via des dévalorisations d'actions ou des pertes liées à des actifs échoués. Dans une logique ORSA, cette analyse ne sert pas à produire une valorisation précise, mais à identifier des zones de vulnérabilité. Elle permet ensuite d'alimenter la réflexion stratégique, par exemple sur la politique d'investissement, les limites sectorielles ou les actions d'engagement actionnarial. La même logique est ensuite appliquée aux obligations d'entreprise, ici dans le secteur du gaz. Pour une compagnie vie, ce point est particulièrement important, car les portefeuilles obligataires représentent souvent une part significative des actifs. Le graphique met en regard la trajectoire d'activité des émetteurs présents dans le portefeuille avec celle attendue dans différents scénarios de transition. Une divergence significative peut signaler un risque accru de détérioration de la qualité de crédit, de hausse des spreads ou de dégradation de notation. Dans l'ORSA, ces résultats doivent être traduits en hypothèses financières concrètes, par exemple des chocs de spread supplémentaires sur certains secteurs ou une augmentation des probabilités de défaut. L'EIOPA insiste sur la nécessité de documenter ces choix. Les hypothèses de conversion entre trajectoires sectorielles et paramètres financiers doivent être explicites, proportionnées et cohérentes avec le niveau de sophistication de l'entreprise. Le guide propose également une analyse complémentaire centrée sur la composition technologique future des portefeuilles. L'idée est d'aller au-delà des trajectoires globales et d'examiner la structure interne des investissements. Dans cet exemple, on compare le mix technologique du portefeuille action à celui d'un benchmark et à un portefeuille théoriquement aligné avec un scénario de transition donné. Cette comparaison met en évidence les éventuels déséquilibres, par exemple une surpondération de technologies fossiles par rapport à une trajectoire bas carbone. Pour l'ORSA, ce diagnostic est particulièrement utile pour définir des indicateurs de suivi et des limites internes, comme la part d'investissement exposée aux énergies fossiles ou l'intensité carbone du portefeuille. Il permet aussi de justifier, de manière structurée, des décisions de réallocation d'actifs ou de renforcement des politiques ESG, tout en restant ancré dans une logique de gestion des risques financiers. Enfin, le guide EIOPA illustre comment ces analyses sectorielles peuvent être agrégées pour produire une estimation des pertes potentielles sur les actifs, à la fois sur les actions et sur les obligations. Le graphique présenté distingue les parties du portefeuille directement analysées par les outils climatiques, celles qui ne le sont pas, et les autres actifs. On obtient ainsi une estimation de la variation de valeur associée à un scénario de transition donné. Dans l'ORSA, cette estimation sert de base pour évaluer l'impact sur les fonds propres et sur le ratio de solvabilité. Elle permet de répondre à une question clé pour le management. Dans un scénario de transition défavorable, quelle serait la perte potentielle sur les actifs et quelle marge de solvabilité resterait disponible. L'EIOPA rappelle toutefois que ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les horizons sont souvent limités à quelques années, la couverture des portefeuilles peut être partielle, et les effets indirects, notamment sur le passif vie, comme les comportements de rachat ou les garanties, doivent être analysés séparément. Le message final est que, pour une compagnie vie, les scénarios climatiques constituent avant tout un outil de stress test stratégique visant à éclairer les décisions d'investissement, de gestion du capital et d'appétence au risque dans le cadre de l'ORSA. Dans la troisième partie, nous entrons dans le cœur opérationnel de l'ORSA climatique, avec des exemples d'analyse qualitative sur l'actif et sur le passif des deux entreprises fictives. L'objectif sera de montrer comment articuler matérialité, scénario et impact financier. Dans cette première section,
nous nous focalisons sur l'analyse qualitative des risques climatiques sur la partie actif du bilan. Selon l'EIOPA, cette analyse qualitative est une étape structurante de l'ORSA climatique. Elle vise à identifier, avant toute quantification, quelles classes d'actifs sont exposées aux risques climatiques, par quels canaux et à quel horizon. Une première démarche essentielle consiste à reclassifier les investissements selon des secteurs dits climate policy relevants. Cette reclassification permet de faire apparaître les expositions aux secteurs susceptibles d'être affectés par les politiques de transition, comme les énergies fossiles, les services aux collectivités, les transports ou les industries intensives en énergie. Dès ce stade, des différences apparaissent entre les deux compagnies. Pour la compagnie Vie, les actifs sont détenus sur des horizons longs, ce qui rend les risques de transition particulièrement structurants. Pour la compagnie non-vie, l'horizon est souvent plus court, mais les contraintes de liquidité après des sinistres majeurs rendent également l'analyse pertinente. Le message clé est que la matérialité du risque climatique sur l'actif dépend autant de la composition du portefeuille que de la stratégie d'investissement et de l'horizon de détention. Nous commençons par la compagnie non-vie et son portefeuille d'obligations d'entreprise. L'EIOPA propose ici une analyse qualitative basée sur la répartition sectorielle des encours. En reclassant les obligations par secteur d'activité, on met en évidence des expositions directes à des secteurs sensibles à la transition climatique, comme l'énergie, les services publics ou les transports, mais aussi des expositions indirectes via le secteur financier. Pour une compagnie non-vie, ces expositions peuvent se traduire par des risques de transition sur l'actif, notamment des hausses de spreads, des dégradations de notation ou des pertes de valeur en cas de transition désordonnée. La matérialité dépend fortement de la concentration sectorielle. Une exposition significative à quelques secteurs carbonés peut amplifier l'impact d'un choc de transition, même si l'horizon de détention est relativement court. Par rapport à une compagnie vie, l'enjeu ORSA est ici souvent orienté vers la liquidité et la capacité à mobiliser les actifs en cas de sinistre majeur, plutôt que vers la couverture d'engagements long terme. Pour la compagnie vie, l'analyse qualitative met en évidence une matérialité plus forte du risque de transition sur les actions. Le guide EIOPA illustre cette analyse à l'aide d'outils de type PACTA, qui permettent de comparer la trajectoire sectorielle du portefeuille à des trajectoires compatibles avec différents scénarios climatiques comme les scénarios à 1,5 ou 2 degrés. Lorsque le portefeuille est aligné avec une trajectoire de transition ambitieuse, le risque de transition est jugé plus limité. A l'inverse, un désalignement important signale un risque de repricing des actions lié à des actifs échoués ou à une perte de compétitivité de certains secteurs. Pour une compagnie vie, cette analyse est particulièrement critique en raison de la duration élevée des engagements. Les actifs sont détenus longtemps et sont donc exposés aux évolutions structurelles liées à la transition climatique. Dans l'ORSA, cette analyse qualitative doit être clairement documentée, en précisant les secteurs concernés, les horizons retenus et les limites des outils utilisés. La même logique est appliquée aux obligations d'entreprise détenues par la compagnie vie. Là encore, l'analyse qualitative repose sur une comparaison entre les trajectoires sectorielles du portefeuille et celles attendues dans différents scénarios de transition. Les risques identifiés concernent principalement la hausse des spreads, les dégradations de crédit, et les risques de concentration sectorielle. Ces effets peuvent avoir un impact significatif sur la valeur des actifs et sur le SCR de marché. La différence avec la compagnie non-vie est marquée. Pour la compagnie vie, ces chocs de transition peuvent affecter durablement la solvabilité et la capacité à servir les garanties offertes aux assurés. L'EIOPA insiste sur le fait que cette analyse qualitative doit déboucher sur des décisions de pilotage. Définition de limites sectorielles, suivi renforcé de certains émetteurs ou ajustement de l'allocation stratégique d'actifs. L'objectif n'est pas d'anticiper précisément les pertes, mais d'identifier les vulnérabilités structurelles du portefeuille. Le guide EIOPA aborde également la question du risque physique sur les obligations souveraines, principalement pour la compagnie vie, où ce type d'actifs représente souvent une part importante du portefeuille. L'analyse qualitative peut s'appuyer sur des indicateurs externes, comme l'indice NDGAIN, qui mesure la vulnérabilité des pays au changement climatique et leur capacité d'adaptation. En cartographiant les expositions souveraines selon ces indicateurs,
L'assureur peut identifier si certains États présentent un risque physique plus élevé à long terme, susceptible d'affecter leur stabilité économique ou budgétaire. Dans le cas fictif présenté par l'EIOPA, l'exposition est concentrée sur des pays jugés relativement résilients, ce qui conduit à conclure à une matérialité faible à court et moyen terme. Toutefois, l'EIOPA recommande de maintenir un suivi régulier, car le risque physique sur les souverains est par nature de long terme et peut devenir plus significatif dans le futur. Pour conclure cette analyse qualitative de l'actif, l'EIOPA illustre le cas du risque physique sur les investissements immobiliers, en particulier pour la compagnie non-vie. L'approche repose sur la géolocalisation des actifs immobiliers et leur mise en regard avec des cartes de péril climatiques, comme les inondations ou les tempêtes. Cette analyse permet d'identifier rapidement des concentrations géographiques et de relier chaque actif à des risques physiques concrets. Elle rend le risque climatique plus tangible et plus facilement actionnable. Pour la compagnie non-vie, cette matérialité est souvent plus immédiate, car les horizons d'investissement peuvent être plus courts et les décisions de gestion d'actifs plus flexibles. Pour la compagnie vie, l'immobilier peut représenter des montants plus importants, mais la matérialité dépend fortement de la part de l'immobilier dans le portefeuille et de l'horizon de détention. Le message final est que l'actif immobilier constitue un point d'entrée privilégié pour intégrer le risque physique dans l'ORSA, en lien direct avec la stratégie d'investissement et les actions d'adaptation. Nous nous intéressons maintenant à l'analyse du passif en nous focalisant sur les principaux canaux de transmission du risque climatique. Nous commençons l'analyse du passif avec la compagnie non-vie. Le guide de l'EIOPA propose une approche très opérationnelle qui consiste à analyser la matérialité du risque par ligne d'activité ou l'OB. Le tableau que vous voyez synthétise cette analyse pour la compagnie fictive non-vie. On observe que la ligne Fire and Other Damage to Property est jugée matériellement exposée au risque physique, et ce, à court, moyen et long terme. Cette conclusion reflète l'exposition directe de ces garanties aux événements climatiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes ou les incendies. A l'inverse, d'autres lignes, comme l'assurance automobile ou le transport, sont considérées comme non matérielles dans ce cas fictif. Cela ne signifie pas qu'elles sont sans risque, mais que, compte tenu du modèle d'affaires et du portefeuille de la compagnie, leur contribution au risque climatique global est jugée secondaire. Un exemple concret de risque ici serait une augmentation durable de la fréquence et de la sévérité des sinistres property, entraînant une hausse des provisions techniques, une pression sur les tarifs et, à terme, une dégradation de la rentabilité technique. C'est précisément ce type de raisonnement que l'ORSA climatique attend. Pour la compagnie vie, le risque physique se transmet au passif par des mécanismes très différents. Il ne s'agit plus de sinistres matériels, mais d'effets sur la mortalité et la morbidité des assurés. Le guide EIOPA illustre ce point à l'aide de projections de mortalité liées au changement climatique, notamment sous l'effet des vagues de chaleur. La carte présentée montre que ces impacts sont très hétérogènes selon les zones géographiques. Dans une perspective ORSA, cela signifie que la matérialité du risque dépend fortement de la structure du portefeuille, pays d'exposition, âge des assurés et nature des garanties. Par exemple, une hausse de la mortalité liée à des canicules répétées peut augmenter les prestations sur les contrats d'essai, alors qu'une baisse tendancielle de la mortalité liée à une amélioration de la qualité de l'air peut accroître les engagements sur les produits de rente. L'enjeu pour l'assureur vie est donc d'identifier si ces effets sont susceptibles de modifier significativement les provisions techniques à moyen ou long terme. Même lorsque l'incertitude scientifique est élevée, l'EIOPA attend que ces mécanismes soient explicitement discutés dans l'ORSA. Au-delà du risque physique, le passif non-vie est également exposé au risque de transition, en particulier via les garanties de responsabilité. Le guide EIOPA insiste sur le développement potentiel des contentieux climatiques. Ces litiges peuvent viser des entreprises pour leur contribution au changement climatique, leur non-respect de normes environnementales ou leur manque d'adaptation. Pour un assureur non-vie, ces risques se traduisent par une exposition accrue sur des lignes comme la responsabilité civile générale, la responsabilité professionnelle ou encore la couverture des dirigeants. La carte présentée montre que l'intensité de ce risque dépend fortement des juridictions. Dans certains pays, les mécanismes juridiques,
comme les actions collectives, rendent ces risques plus probables et potentiellement plus coûteux. Un exemple concret serait une action en justice contre une entreprise de construction pour non-respect de normes énergétiques déclenchant des garanties de responsabilité professionnelle. Même si ces risques sont encore émergents, les IOPA considèrent qu'ils doivent être intégrés qualitativement dans l'ORSA, car leur matérialité peut croître rapidement. Un point intéressant du guide EIOPA est qu'un scénario de transition n'a pas nécessairement un impact négatif sur le passif vie. Dans le cas fictif présenté, une transition rapide vers une économie bas carbone conduit à une baisse de la pollution atmosphérique, ce qui peut réduire certaines pathologies et, à terme, la mortalité. Le tableau montre que, pour la compagnie vie considérée, ce risque de transition est jugé non matériel à tous les horizons. Cette conclusion repose sur la structure du portefeuille et sur le fait que les effets attendus sur la mortalité ne modifient pas significativement les engagements. Cependant, l'EIOPA insiste sur un point clé. Cette conclusion n'est valable que pour ce portefeuille précis. Pour une compagnie très exposée aux rentes viagères, une baisse durable de la mortalité pourrait au contraire devenir un risque matériel en augmentant fortement les provisions. L'enseignement ORSA est clair. Même lorsqu'un risque est jugé non matériel, l'assureur doit expliciter les hypothèses retenues et montrer qu'il a analysé les effets potentiels sur le passif. Le guide EIOPA relie ensuite très clairement le passif non-vie aux exigences de capital, en particulier via le risque de catastrophe naturelle. La figure présentée montre la répartition du SCR avant mitigation pour les risques de tempête et d'inondation. Elle illustre comment le risque climatique se matérialise non seulement dans les sinistres attendus, mais aussi dans les charges en capital. Pour l'ORSA, cette analyse est essentielle. Elle permet d'identifier les zones géographiques où le risque est le plus concentré et où la dépendance à la réassurance est la plus forte. Un exemple de risque serait une augmentation de la fréquence des inondations dans une région fortement assurée. Cela peut conduire à une hausse du SCR, à une réduction de l'appétit au risque ou à une renégociation coûteuse des programmes de réassurance. Même dans une analyse qualitative, l'EIOPA attend que l'assureur fasse le lien entre climat, passif et solvabilité. Pour conclure cette analyse du passif, le guide EIOPA propose une lecture synthétique à travers des matrices de matérialité. Pour la compagnie non-vie, les risques climatiques matériels se situent clairement du côté des risques physiques et de responsabilité, avec un impact direct sur les sinistres, les provisions techniques et le capital. Pour la compagnie vie, la situation est plus nuancée. Les risques liés au passif sont souvent chroniques, de long terme et fortement dépendants du mix de produits. Dans de nombreux cas, le risque climatique se matérialise d'abord via l'actif plutôt que via le passif. Le message clé pour l'ORSA est qu'il n'existe pas de réponse universelle. La matérialité du risque climatique sur le passif doit être évaluée en cohérence avec le modèle d'affaires, le portefeuille et l'horizon de temps. C'est cette analyse structurée et justifiée qui permet ensuite de construire des scénarios climatiques pertinents et de piloter le risque de manière proactive. Pour conclure cette formation, je vous propose de revenir sur les messages clés à retenir concernant l'intégration du risque climatique dans l'ORSA, tel que présenté dans le guide pratique de l'EIOPA. Premier message fondamental, le changement climatique est un risque pleinement transversal dans l'ORSA. Il n'affecte pas un seul poste du bilan, mais simultanément l'actif, le passif, la solvabilité et, plus largement, le modèle d'affaires de l'assureur. Il combine à la fois des risques physiques, liés aux événements climatiques, et des risques de transition, liés aux évolutions économiques, réglementaires et sociétales. Deuxième message clé, la matérialité est le point d'entrée central de la démarche. L'EIOPA n'attend pas une modélisation exhaustive de tous les risques climatiques, mais une analyse structurée permettant d'identifier ce qui est réellement matériel pour l'entreprise en fonction de l'impact potentiel, de la probabilité et de l'horizon temporel. Les risques jugés non matériels doivent également être documentés et justifiés. Troisième point essentiel, les scénarios climatiques ne sont pas un exercice théorique. Ils constituent un véritable outil de pilotage ORSA. L'enjeu est de partir d'un narratif climatique cohérent, de le traduire en risque pour l'assureur, puis en impact financier concret sur le bilan et le capital,
en considérant au minimum 2 trajectoires long terme contrastées. Quatrième message, les effets du changement climatique diffèrent fortement selon le profil de l'assureur. Pour une compagnie non-vie, la matérialité est souvent dominante sur le passif, via la sinistralité, les catastrophes naturelles et le SCR. Pour une compagnie vie, les impacts sont fréquemment plus marqués sur l'actif, via les risques de marché et de transition, même si certains risques passifs peuvent émerger à long terme. Enfin, les IOPA insistent sur une approche proportionnée et traçable. Leur sac climatique doit être cohérent avec la stratégie, l'appétence au risque et la gouvernance de l'entreprise. Il n'existe pas de modèle unique à appliquer, mais une démarche structurée, cohérente et défendable, adaptée au profil de chaque assureur. C'est précisément cette capacité à expliquer, justifier et piloter les risques climatiques qui constitue aujourd'hui l'attente centrale du superviseur. Vous trouverez enfin le lien pour télécharger le guide proposé en 2022 par l'EIOPA